Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un agréable mois de février et je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2018. Donc je suis désolée pour le retard qu'il y a eu, mais voilà, les vacances scolaires modifient un petit peu mon emploi du temps comme je l'ai dit dans les autres vidéos si vous en avez regardé. On travaille ce mois-ci avec Murmure de la Nature pour le message principal. Pour votre carte d'affirmation, ce sera Message de l'Esprit. Et le tarot que j'utilise, c'est le Crystal Visions. Alors, vous avez obtenu en première carte la carte Reprenez votre souffle dans l'oracle Murmure de la Nature. Donc cette carte vient nous dire qu'il est temps pour vous les poissons de faire une pause. Peut-être que vous avez vécu ces derniers mois pas mal de rebondissements, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, que ce soit des remises en question, que ce soit des situations un petit peu difficiles, douloureuses, votre énergie a été mise à rude épreuve, et bien ce mois-ci les choses devraient enfin s'apaiser et se calmer et il est temps d'en profiter pour vous poser, pour vous ressourcer, peut-être aussi pour faire le bilan de tout ce que ces mois un petit peu remuants vous ont apporté en matière de remise en question, en matière d'évolution, tout ce qui vous a permis de grandir, d'avoir plus de sagesse, de mieux comprendre les choses, de faire des choix différents. Si vous avez eu le sentiment de subir un petit peu les conditions extérieures, de subir les choix des autres, et bien ce mois-ci vous allez pouvoir vous poser et reprendre un petit peu les rênes. Donc on a aussi pour certains l'idée de vous remettre un petit peu à l'écoute de votre intérieur. L'agitation extérieure ne vous a peut-être pas donné l'opportunité d'aller vous poser, dialoguer intérieurement avec vous-même pour savoir comment vivre les choses, comment ressentir, comment choisir d'agir. Vous avez été un petit peu emporté par les changements, par la rapidité des événements, par l'urgence de certaines situations. Et ce mois-ci, il va falloir faire la chose inverse, c'est-à-dire accepter un petit peu de calme, l'accueillir pour pouvoir vous ressourcer avant de repartir vers de nouvelles aventures. Donc essayez d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos besoins de calme, de vos besoins de repos, de vos besoins de faire le bilan. Pour certains, ça peut être bien d'écrire, ça peut être bien aussi de réfléchir à comment vous poser dans votre vie différemment pour obtenir des choses plus positives que ce que vous avez eu à vivre avant. Si vous avez eu des clôtures de cycle, essayez de faire en sorte d'être déterminé à agir d'une manière un petit peu plus sage, un petit peu plus correspondante à ce que vous voulez pour avoir ce qui vous intéresse dans votre vie. Mais voilà, l'idée c'est de reprendre votre énergie, d'accepter une phase un petit peu plus calme qui va vous permettre de vous ressourcer, de faire vos choix à vous propres plutôt que d'être emporté par la vie. Et donc ça va sûrement faire du bien à beaucoup d'entre vous. Donc avec ce papillon là, on a aussi l'idée d'évolution, l'idée d'accepter de terminer le deuil de certaines choses qui ont dû bien changer ces derniers temps, un changement de situation professionnelle ou autre chose. Et donc l'idée là c'est de vraiment accepter l'évolution, faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé pour voir ce que ça vous a apporté et garder le positif plutôt que les émotions un petit peu lourdes qui auraient pu accompagner tout ça. Voilà, prendre le temps de nettoyer tout ça et de ne garder que les bienfaits. Dans votre tirage avec le tarot, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps. Ce sont l'As d'épée et le 6 de pentacle. Donc on est bien dans cette idée. Vous voyez, on retrouve les papillons comme on avait sur cette carte-là. Donc on a bien l'idée d'être capable de trancher, d'être capable de se poser, de réfléchir à une chose à la fois. Et vous voyez, on a les roses ici et l'idée c'est de dire qu'effectivement vous avez eu les épines, vous avez eu ce qui blessait. Mais le but c'était de vous épanouir et de vous rendre un petit peu plus libre ou plus joyeux ou de mettre plus de couleurs dans votre vie, de sortir de ce qui était trop fade. Et donc l'idée maintenant c'est de continuer à évoluer comme ces papillons qui représentent la transformation. Donc on essaye de trancher, on essaye de poser les choses une à la fois et de faire tout ça avec le but ultime d'apprendre à utiliser votre mental maintenant d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus positive qui va vous permettre de faire des choix les uns après les autres. Donc il se peut qu'il y ait quelques choix à faire ce mois-ci, mais pas de précipitation. Avec cette carte-là, on est dans l'idée de l'équilibre, donc on a l'idée de réussir à s'équilibrer d'abord intérieurement
Donc de se poser, de faire un petit peu le bilan et ensuite de poser les nouvelles bases de votre nouvelle vie et de votre nouveau cycle. Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous pouvez trouver l'équilibre entre ce que vous recevez et ce que vous donnez? À qui est-ce que vous voulez encore laisser de la place? À qui est-ce que vous ne voulez plus en donner? Qu'est-ce qui matériellement continue à vous correspondre et qu'est-ce qui a besoin de changer? Et voilà, peut-être aussi faire un petit peu le bilan de tout ce que vous avez été capable de faire de bien, de positif, pour vous appuyer là-dessus, pour reprendre de l'énergie, pour aller d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vers de nouvelles aventures financières, professionnelles, matérielles, d'engagement, peu importe. Mais voilà, faire tout ça de manière un petit peu renouvelée intérieurement. Donc on se consacre ce mois-ci les poissons à vous poser, réfléchir, faire le bilan, tirer les conclusions, faire le deuil de ce qui a besoin d'être fait et chercher l'équilibre dans votre vie plutôt que les émotions fortes ou les changements trop réguliers. Voilà, on essaye de poser les choses. Donc pour certains, ça peut être aussi faire attention à votre budget, votre manière de gérer vos ressources. Ça peut être faire attention aussi à votre corps, à comment vous traitez votre corps. Est-ce que vous faites en sorte d'être en bonne santé ou est-ce que vous êtes dans les excès? Voilà, toutes ces choses qui pourraient encore avoir besoin que vous tranchiez, que vous preniez des décisions. Essayez de vous inspirer de ce que vous avez vécu ces derniers mois pour prendre des décisions qui seront saines cette fois-ci. La deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte du 9 de coupe. Donc on est dans l'idée de chercher à être satisfait par soi-même. Donc on ne laisse pas l'extérieur ni vous déstabiliser, ni vous empêcher de trouver votre propre bien-être, ni être à l'écoute de vos propres envies. Il y a vraiment cette idée de vous recentrer sur vous-même et pas sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire fermer la porte, ça ne veut pas dire ne pas partager, mais ça veut dire prendre des décisions et faire des choix qui correspondent à ce qui peut vous épanouir vraiment. Alors parfois ça peut être surprenant, ça peut être des choses que vous n'aviez pas attendues, ça ne veut pas dire qu'il faut tout planifier, mais ça veut dire qu'il faut vraiment ce mois-ci que vous soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous ressentez pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez sur la carte on a quelqu'un qui fait un vœu et ce vœu là on se doute bien qu'il est personnel et l'idée d'un vœu c'est de ne pas le dire à tout le monde sinon il ne se réalise pas. Donc voilà, faites un petit peu le bilan de vos envies pour plus tard. Prenez le temps de réfléchir, de poser les choses, d'imaginer différentes possibilités, de faire le tour de ce que vous souhaitez pour pouvoir ensuite commencer à travailler dans ce sens-là. Mais ça viendra un petit peu plus tard. La dernière carte qu'on a, c'est bien le roi d'épée. Donc on est un petit peu dans cette même énergie-là où il faut être capable de prendre des décisions fermes, où il faut être capable de maîtriser votre mental pour aller dans la direction que vous voulez, où il faut réussir peut-être à poser les derniers pardons, à traiter les choses qui attendent depuis un certain moment. Ça peut être des papiers, ça peut être le fait de vous créer un emploi du temps dans lequel vous avez de la place à la fois pour travailler, à la fois pour vous détendre. Ça peut être le fait d'arrêter de vous user à trop réfléchir. Voilà, on a l'idée d'utiliser votre mental de manière positive, votre capacité à réfléchir pour être dans la restructuration intérieure, pour avoir plus de place maintenant, pour regarder en avant. Voilà, le roi d'épée, c'est aussi celui qui sait trancher, qui sait prendre des décisions, celui qui est capable d'utiliser le verbe, la faculté de parler, de réfléchir, de comprendre les autres pour obtenir ce qu'il veut. Donc essayez, sans tomber dans la manipulation, mais d'avoir le courage et l'honnêteté de dire ce que vous pensez réellement et ce que vous voulez réellement pour que les autres maintenant sachent qui vous êtes, ce que vous voulez. Apprenez à vous exprimer avec sincérité et avec discernement pour pouvoir obtenir des résultats qui vous conviendront bien mieux à l'avenir. Donc on est quand même sur un mois de réflexion, sur un mois d'introspection où vous avez besoin d'apprendre à faire de votre mental, votre capacité à réfléchir, un allié qui va vous permettre de vous accorder des temps de pause pour pouvoir vous ressourcer et qui va vous permettre de chercher maintenant
à viser l'équilibre à tout point de vue, que ce soit émotionnel, créatif ou beaucoup plus concret dans les décisions que vous allez prendre par rapport à des gens, des situations. Voilà, faites en sorte que ce que vous avez vécu comme difficulté ces derniers mois vous serve de leçon et soit vraiment assimilé pour que vos prochaines aventures soient plus positives, plus empreintes de sagesse, de bien-être et de réussite. Donc on va regarder maintenant quel est le message, la carte d'affirmation pour les poissons pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fait une pause. C'est marrant. Voilà, bon, bah, on a la confirmation de la première carte. Hein. Le message est à peu près le même. Donc, je vous le montre. Hop. Voilà, donc c'est pas forcément le mois pour prendre des décisions. Hein. C'est vraiment le bon mois pour apprendre à reposer votre mental et à récupérer toutes vos capacités de réfléchir, non pas sur le coup de l'émotion, mais sous le coup de la raison quand elle sert vos intérêts profonds. Alors, je vous la lis. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Donc voilà, c'est vraiment un mois où vous vivez votre petite vie tranquillement, où vous ne vous précipitez pas pour faire des choix, où vous analysez ce qui s'est passé avant pour en tirer les leçons et agir mieux maintenant. Et si vous avez des décisions importantes à prendre, ça n'est pas le moment de bouleverser toute votre vie. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même parce que vos envies pourraient évoluer, changer et vos opportunités également. Et bien voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir suivi. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook de la carte aux étoiles. Vous pouvez me contacter d'ores et déjà, sachant que je prends les rendez-vous à partir de lundi prochain, donc à partir du 12 mars. Enfin, je reprends les consultations à partir de cette date-là. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.